Donc, j'espère que vous allez bien. Le nom de Jésus doit être élevé, hein, comme ça a été bien chanté aujourd'hui. C'est juste magnifique. Donc, j'aimerais partager avec vous ce que Dieu nous réserve pour cette année, avec ces différentes... je m'adresse à l'Église, et puis je veux considérer que je suis une prophète pour la vie. Ça vous convient? Donc, on va essayer de préparer le terrain pour que la vie puisse vraiment arriver dans chacune de vos entrailles, comme ça a été chanté par Anne-Léa. Hein, que la vie puisse atterrir dans chacune de vos entrailles pour cette année 2025. Donc, je regardais un petit peu les paroles de 2024, et puis je me disais, mais il y a quand même beaucoup de similarités pour 2025. Donc, vous avez remarqué que le changement n'est pas... radical, enfin c'est pas d'un jour à l'autre que tout d'un coup tout change, d'accord? Donc il y a des choses qui évoluent, il y a des portes qui s'ouvrent, et puis il y a des saisons qui sont différentes, mais moi ce que je recevais et que j'ai déjà partagé en 2024, c'était l'année du... Vous vous rappelez? C'était l'année de quoi, le 2024? Dévoilement, bravo, un bon point pour chacun qui a répondu juste. Donc cette année, c'est les fils et les filles de Dieu ont été dévoilés en 2024. Vous vous rappelez, ceux qui ont été fidèles, ceux qui se sont tenus dans l'intimité, ceux qui n'ont pas lâché l'affaire, comme Joseph. 2025, c'est l'année des Joseph, mais il fallait se tenir fidèle avant, hein, parce que c'est Dieu qui commence à dévoiler. Donc ces fils et ces filles de Dieu ont été dévoilés, beaucoup de choses ont été dévoilées en 2024. Mais en 2025, les fils et les filles de Dieu vont se manifester. Ils vont éclore, ils vont répandre leur odeur, leur saveur. Ils vont rentrer dans leur appel. On va les voir. Et on va être au bénéfice de la gloire de Dieu qui est sur eux. Donc, vous dites, est-ce qu'il s'agit de moi? Est-ce que ça s'agit de moi? Donc c'est Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La manifestation, la révélation. Donc c'est l'année où tout est nouveau. Tout est nouveau. C'est Ésaïe 43, ça fait des années qu'on le prophétise, hein, celui-là. Je me rappelle même quand on était à Chamonix, on déclarait. Mais on continue de déclarer et à un moment donné, ça se manifeste. Hein, c'est l'objectif de la prophétie. Hein. On déclare, je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte, je vais tomber enceinte. Et après on dit, je suis enceinte. Après on dit, j'ai accouché. Et puis on suit tout ce que Gécoliane nous a montré aujourd'hui. On se dit, je vais accoucher sans souffrance. Alléluia! Ça, c'est fantastique. Donc vous comprenez comment ça fonctionne? C'est la vie, la semence de vie est déposée à l'intérieur de vous et à un moment donné, on va la voir éclore. Parce que le bébé, il est caché quand même pendant 9 mois. Vous vous rappelez? Et l'éclosion, c'est l'accouchement. Donc, ne pensez plus aux événements passés. Ésaïe 43, vous avez tous les versets derrière? Chaque fois que j'en parle? Ça, c'est magnifique. Hein, on peut applaudir Manu. Wow. Ça, c'est la nouveauté. Comme ça, vous pourrez mieux suivre ce que je vous dis. Donc, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Alléluia! Hein? Vous êtes encore sceptique, c'est que le début. Ça va. Donc c'est une année aussi, tout est nouveau, c'est comme si tu peux... je sais pas, c'est comme, tu sais, le papillon qui sort de son cocon. Le papillon qui déploie ses ailes, il se dit, tout est nouveau. Mais c'était quand même lui dans le cocon. Tu comprends? Donc c'est une année où tu vas te déployer, où on va voir tes couleurs. Et on va même se dire, mais il y avait ça dans cette personne.
Mais on n'a pas soupçonné. Waouh! C'est l'année des Joseph. Joseph, il a reçu plein de prophéties. Mais qu'est-ce qu'il a attendu? Qu'est-ce qu'il a enduré? Il a été trahi, trompé. Mais vous remarquerez que la faveur de Dieu ne l'a jamais quitté. Il était toujours sous la faveur de Dieu. Mais il y a eu cette éclosion de Joseph où il est passé de la prison au palace avec Pharaon. Hein, c'est l'année des Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph dans la salle? Ah, vous levez la main en plus. Wow. C'est bien. Donc, le verset de 2024, c'était ce fameux psaume 24, au verset 3-4, qui dit « Qui pourra ?» Bon, il y avait le roi de gloire fait son entrée, hein, d'accord? Moi, j'aimais bien expliquer qu'en fait, c'est quand c'est élevé vos linteaux, le roi de gloire fait son entrée, porte élevez vos linteaux. Mais en fait, les portes, vous savez que nous, on s'attend toujours à des choses extérieures, voir le réveil à l'extérieur, mais ça commence toujours à l'intérieur. Et puis les portes, les portails, nous sommes des portails entre le ciel et la terre. Nous portons Christ à l'intérieur de nous. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il y a quelque chose qui doit sortir de moi, qui est cette gloire de l'Éternel qui doit se manifester. Donc on a dû élever vos linteaux. Il y a un étirement qui doit s'opérer. Je ne sais pas si vous le sentez même physiquement, moi je le sens. On dit souvent la vie des prophètes et prophétiques. Moi j'ai l'impression d'être élargie, étirée et stretchée dans mon corps. Et des choses, je dis, mon corps là, t'es toujours là? Des fois, je lui dis. Mais parce qu'il y a un étirement, il y a un élargissement. Quand j'entendais chez Colia, elle nous a raconté quand même ses 5 accouchements. Vous avez aimé? Les hommes aussi? Oui, ils ont dit oui. Moi, je ne vous ai pas raconté mes 6 accouchements, mais je ne vais pas le faire ce soir. Vous pourrez demander à Julien, il était là. Mais je peux vous dire que accoucher, c'est être élargi, c'est être étiré. C'est même penser que tu vas mourir, quoi. Même chez Colia, elle a vécu ça. Après, elle a vécu sans douleur, mais moi, je disais à Julien, là, j'en peux plus, là, je vais mourir. Et là, c'est trop. Et puis, tu arrives à une limite, et après, tu accouches. Il faut mourir pour revivre. Tu dois mourir à toi-même pour goûter à la gloire qui arrive. Tu dois monter à la montagne de l'Éternel. Psaume 24, ça c'est une autre partie du psaume 24 qui moi, me parlait particulièrement. C'est qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. C'est l'année où tu dois monter à la montagne de l'Éternel. Donc pour y aller, tu dois avoir été purifié par Dieu. Des mains propres et un cœur pur. Ça, c'est tout un travail de purge que Dieu il a fait ces derniers temps. Un travail où il t'a émondé, il t'a challengé, t'es passé à travers le feu. Parce que tu ne peux pas porter la gloire de Dieu si tu ne passes pas par toutes ces étapes, c'est impossible. Parce que tu ne vas pas tenir. Vous savez, la gloire de Dieu, elle est dangereuse. On veut tous la gloire de Dieu. Hein. Nous, c'est notre expérience. C'est notre expression, c'était la gloire de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Mais on n'a pas encore vécu la gloire de Dieu à son plein potentiel. On a eu des petites bribes. Mais comme Moïse dans le désert du Sinaï, eh ben, il est monté sur la montagne de l'Éternel. Il a eu un face-à-face avec Dieu, il a traversé le voile, il est rentré dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu, dans sa gloire, et il a gardé la vie. Ça, c'était déjà exceptionnel. Normalement, tu mourrais dans la gloire de Dieu. Donc, combien ont-ils été à monter la montagne de l'Éternel à cette période? Qui est monté à la montagne de l'Éternel? Moïse. Et d'autres? Non, mais là, je dis dans l'histoire de Moïse. Ils étaient combien avec Moïse?
Mais il était tout seul. Il était tout seul. Et donc, en 2025, Dieu, il s'attend à ce que tu fasses partie de cette équipe qui monte la montagne de l'Éternel. Parce qu'il y a un espèce de tri qui se fait là. Tu sais, entre les outres neuves et les vieilles outres. Il y a un tri qui se fait. Et puis le signe de ce tri, c'est qui monte à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui va redescendre et qui est empreint de la gloire de Dieu. Et ceux qui sont... Amen. Ouais. Et ceux qui sont restés en bas de la montagne, vous vous rappelez ce qui leur est arrivé? Exode 32, versets 3 à 6. Je vous le lis. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se divertirent. Déjà, dans le désert, je ne sais pas avec quoi ils se divertissaient. Mais là, j'aimerais juste vous dire la différence entre ceux qui montent la montagne de l'Éternel, il y a un prix à payer pour l'intimité avec Dieu. Mais c'est comme ça que tu es empreint de la gloire. Quand Moïse est redescendu de la montagne, il devait mettre un voile sur son visage parce qu'il émanait de la gloire de Dieu. C'est sur la montagne de l'Éternel que tu peux émaner de sa gloire, que tu reçois les directives, il a reçu les plans du tabernacle, il a reçu les tables de la loi, il a reçu ce face-à-face avec Dieu. Et donc, il y a une différence qui se fait, j'en ai parlé un petit peu le vendredi matin, là, entre ceux qui sont sur le terrain et puis les fans de Jésus et puis les disciples de Jésus. Donc, les fans de Jésus, eux, ils sont restés en bas de la montagne. Les disciples de Jésus ont monté la montagne. Les fans de Jésus, ils observent. Les disciples de Jésus sont participants. Les fans de Jésus, ils ont les couleurs, les écharpes, les drapeaux. Les disciples de Jésus, ils ont son caractère. Les fans de Jésus, ils font plein de conférences les unes après les autres, même des formations. Et les disciples de Jésus, ils passent du temps dans le lieu secret. Les fans de Jésus, ils écoutent la parole de Dieu. Et les disciples de Jésus, ils mettent en pratique la parole de Dieu. Les fans de Jésus, ils chantent. Les disciples de Jésus, ils adorent. Les fans de Jésus ne changent pas. Les disciples, ils se laissent transformer par lui. Quand vient la crise, les fans de Jésus mettent leur écharpe au placard. Les disciples de Jésus, quand la crise vient, ils se mettent à genoux. Les fans de Jésus, ils ont des potes de conférence. Les disciples de Jésus, ils sont des amis fidèles, intègres, éprouvés, et ça devient des partenaires dans la moisson. Donc, tu es fan de Jésus ou disciple de Jésus? Parce que les fans de Jésus, ils aiment se divertir. Comme des fans de foot. Donc, est-ce que tu fais partie de ceux qui montent la montagne de l'Éternel? Dans cette année 2025, il y a des transitions qui doivent se faire. Comme je vous disais, il y a un étirement, un élargissement, mais c'est pour la multiplication, comme un accouchement. Il y a cette douleur d'accouchement, mais quand tu accouches, tu viens de te multiplier. Mais pour arriver à la multiplication, il y a un étirement, il y a un élargissement qui doit se faire et c'est très inconfortable. Et ça peut être très douloureux, mais c'est indispensable pour la multiplication. Donc on vient au Joseph, là. Eric, toi, tu nous as partagé une parole prophétique pour 2025 où c'était la beauté de la faveur. Et puis, vous pourrez regarder sur YouTube, on trouve.
Tu as reçu 2 paroles hein, pour 2025. Et puis, Émilie aussi, elle avait reçu le passage de la faveur. La faveur, mais cette faveur, en fait, elle est sur toi depuis le début, comme sur Jésus, elle était depuis sa naissance, comme sur Joseph, elle était là depuis le début, mais elle se manifeste à un certain moment, aux yeux de plus. Je pense que dans la maison de Potiphar, on voyait déjà hein, la faveur sur Joseph. Dans la prison, on voyait déjà la faveur de Joseph. Mais on est dans une année où Dieu il va ouvrir, élargir tes territoires. Tu vas marcher sur de nouveaux territoires. Et j'ai beaucoup aimé comment Dieu il nous a fait rentrer dans la nouvelle année avec le message de Julien Duby, pasteur apôtre, où il nous a fait comprendre à travers cette soirée surprenante que Dieu nous attendait à Ninive, cet endroit où on ne veut pas aller, mais où des miracles t'attendent, des promesses de Dieu t'attendent. Tu sais, c'est comme quand tu hésites à obéir. Moi, c'est la révélation que j'ai eue avec ce fameux livre qu'on a écrit avec Julien, « Toi, lève-toi », où tu luttes. Hein, quand Dieu te demande d'écrire un livre, tu es là, voilà, est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Est-ce que est-ce que je sais écrire? Qu'est-ce que je vais dire? Et non, 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 non. Tu as 10 000 trucs qui s'opposent à, bien sûr, ce que Dieu te demande de faire. Mais c'est en lisant Charles Finney, là, le livre des réveils religieux, ce qui m'a donné une claque, en fait, c'est ta désobéissance peut te faire stagner, en fait, des années. Puis tu dis, mais Seigneur, t'es où? Pourquoi t'agis pas? Pourquoi tu m'ouvres pas ces portes? Pourquoi? Et puis, c'est parce que t'es pas en train de faire ce que Dieu te demande. Donc, il te met en pause. Il dit, vas-y, fais ce que je te demande. Et puis, il y a tout qui va s'ouvrir à un moment donné. Mais on résiste, hein. Je crois qu'il y a un petit qui essaie de démonter les palissades, mais c'est bien. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, les amis? La désobéissance. Alors, donc, moi, je me sentais pas bien, tout ça, là. Et puis, je me suis sentie corrigée par Dieu, parce que en lisant ce passage, il m'a montré, il m'a dit, lis la page 51 de ce livre. Et je lis et j'arrive justement sur... Parce que Charles Finney, tu sais, il parle un peu cru. Hein. C'est genre, à l'époque, c'est genre... Repends-toi, race de pêcheurs. Donc, c'est un peu cru, mais il dit simplement, si ça bug dans ta vie, c'est que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Et c'est ça le message que je reçois. Puis je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis pas en train de faire, en fait? Il dit, ton livre. Le livre, oui, tu m'as dit d'écrire un livre, je le ferai quand j'aurai le temps. Tu sais? Il m'a dit, non, maintenant. C'est ça ta désobéissance. C'est pas que tu veux pas le faire, mais c'est que tu n'es pas en train de le faire maintenant. Puis il m'a dit, il n'est pas question de toi. Il est question des gens que je veux toucher. C'est pas à propos de toi. Donc arrête de dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais... Non. Tu fais ce que Dieu te demande de faire, c'est tout. Et si tu le fais pas, c'est toutes ces vies que tu prives, c'est tous ces miracles qui vont pas arriver. Imagine, des fois je me dis, tu sais, déjà je me dis, imaginez si j'avais épousé un autre homme que Julien. Catastrophe. Mais c'est, imaginez si on n'avait pas obéi pour venir ici faire l'église. Imaginez. Tu sais, des fois c'est un peu flippant de te faire le film à l'envers. Seigneur, merci parce on obéit à ce que tu nous dis de faire. Donc, il y en a dans cette salle ce soir qui sont en train de réaliser, qui ne sont pas en train de faire ce que Dieu vous a demandé. En 2025, vous avez intérêt à obéir. Vous recevez? Amen. Parce qu'il y a un plan derrière, il y a des vies derrière, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Ce n'est pas à propos de toi, tu comprends? En 2025, Dieu va toucher les enfants. Il va venir les visiter, il va leur parler, il va les utiliser pour nous interpeller.
Même si c'est toutes les générations qui sont concernées par le réveil, parce que c'est l'esprit d'Élie, tu sais, celui qui réconcilie le cœur des fils avec les pères et le cœur des pères avec les fils. Mais Dieu va venir visiter les enfants comme on n'a jamais vu. Donc, sois attentif aux enfants. Chéris le ministère des enfants. Pense à faire des choses avec les enfants, des choses spirituelles, pas de la garderie. Dieu va souffler sur le peuple juif et cette année, des personnalités importantes vont déclarer publiquement que Jésus est le Messie attendu. On verra bien. Alléluia. Dieu m'a montré, c'est une des premières choses qu'il m'a dites pour 2025, c'est le niveau d'intercession et de prière doit augmenter. Il doit augmenter, il doit augmenter, il doit augmenter, il doit augmenter. Cette année 2025, il faut qu'on se tienne dans l'intercession et dans la prière. Donc c'était une très bonne idée qu'on fasse une offrande pendant le jeûne et prière, là, les 4 jours avant Nouvel An. Julien, il a reçu qu'il devait mettre un seau et dire, allez, on va commencer à faire une offrande pour la maison de prière, pour mettre une nouvelle porte avec un accès digicode. Comme ça, vous pourrez tous donner, imaginez si vous donniez tous 1 heure de votre temps. Là, on pourrait faire maison de prière 24/7. Hein, c'est pas beaucoup 1 heure. Même, je suis sûre que si vous donniez tous une demi-heure, on y arriverait peut-être. Alléluia. Le niveau d'intercession doit augmenter parce que des grands changements arrivent en 2025, des conflits et des grands changements. Mais en même temps, ça va déclencher des feux et des brasiers de réveil à plusieurs endroits. Ce que je recevais comme ville, c'est Annecy, alléluia, merci Gilles, Nantes, Paris, Belfort, Marseille, Toulouse, Pau, Clermont-Ferrand, les Cévennes, Bordeaux, Reims et ses alentours, Biarritz et certainement bien d'autres. Et des mouvements de gloire en France. C'est la gloire au milieu des tumultes et ce n'est pas celle qu'on attendait. T'entends bien? Ne sois pas déçu. Tu t'attends à un truc, tu sais. Avec Dieu, c'est souvent comme ça. Tu t'attends à un truc, puis le cadeau qu'il te donne, c'est un autre truc. Mais c'est ce qui est le meilleur pour toi, c'est ce qui est le meilleur pour le pays, c'est ce qui est le meilleur pour l'histoire de ce monde, c'est ce qui est le meilleur pour l'Europe. Mais Dieu, il a vu la France et il va envoyer son réveil en France. Donc moi, je me dis, Seigneur, merci de nous avoir envoyés en France. Alléluia. Mais les Suisses, vous n'êtes pas trop loin, donc ça va se répandre en Suisse aussi. Alléluia. Ah là là. Tu es peut-être depuis la fin de l'année déjà en processus, mais il faut t'attendre à un étirement, à des inconforts, à des morts à soi-même en 2025. Comme mourir à ses propres ambitions et embrasser la volonté de Dieu, car il faut mourir pour goûter à la gloire. Ça, je vous ai expliqué. Parce que Dieu prépare ton outre et elle doit être souple. Il prépare son filet. Son filet, c'est des connexions de cœur. Hein. C'est nous tous ensemble. C'est le corps de Christ qui est le filet de la grande moisson qui vient en 2025. Et ce filet, il doit être solide et c'est nos cœurs connectés ensemble. Donc Dieu il va continuer d'opérer des réconciliations. Il va te reconnecter avec des anciennes amitiés comme il l'a fait avec Hugues et Chamira. Et c'est là que tu dis, ah mais c'est pour ça qu'on les a rencontrés. En fait, tu as fait tout un plan pour le réveil. C'est ce qu'il fait, Dieu. Est-ce que ça t'est arrivé dernièrement de retrouver des personnes que tu n'as pas vues depuis très longtemps? Oui. Voilà. C'est pas pour rien. Dieu, il a un plan. Depuis le début. Il connaît tout le plan. Et donc, merci Seigneur pour tes plans. Il y a des connexions de cœur qui sont indispensables pour la moisson d'âme qui vient. Il y aura des réconciliations, mais il y aura aussi des séparations. Parce que Dieu, il est comme ça. Il peut te séparer de certaines relations, parce que si tu continues à être en relation, tu ne peux pas rentrer dans son appel. Et des fois, c'est des saisons. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises relations, mais ça veut dire que ce n'est pas les relations de cette saison. Donc,
Sois attentif, discerne tes relations. Donc, Dieu va t'envoyer à Ninive. T'es prêt? Ou tu préfères le poisson? Te retrouver dans le ventre du poisson. Donc, cette année, c'est Ninive. C'est des nouveaux territoires, mais ne résiste pas. Ne résiste pas. Donc ça, c'était vraiment le message de Julien. Je vous encourage à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à la fête de Noël, vous étiez là à la célébration de Noël. J'ai parlé d'une histoire de Père Noël. Et puis Dieu me disait, rappelle-leur cette histoire-là, comme ça, ils pourront comprendre ce que ça veut dire des nouveaux territoires. Ceux que tu voulais pas conquérir. Donc, c'est ce chrétien aux États-Unis. Dieu lui dit, j'aimerais que tu fasses le Père Noël dans ce centre commercial pour toucher les gens. Et puis il lui dit, non, le Père Noël, c'est pas chrétien, je vais pas faire ça. Et puis Dieu, il insiste. Il se retrouve à l'église la semaine d'après, puis il sent cet appel comme ça. Puis c'est comme Pierre quand Dieu lui déroule toute la nourriture, cette vision qu'il a de cette nourriture qu'il n'est pas censé pouvoir manger. Et Dieu lui dit, c'est moi l'auteur de la loi, donc si je te dis mange, mange. Tu sais? Donc, il va dire Dieu, c'est moi qui sais mieux que toi. Si je te dis va faire le Père Noël, va faire le Père Noël. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que au final, il a obéi, il a été à Ninive. Et puis, dans le centre commercial, il y a eu un incident avec une jeune fille qui est décédée, ou il s'est passé quelque chose. Et puis lui, il était là pour pouvoir prier pour cette fille qui est revenue à la vie. Et puis ça s'est répandu comme nouvelle dans toute la région, dans le village où il était. Et donc, après, tout le monde venait vers cet homme parce que ça s'est su dans le village, qu'il priait pour les gens et qu'il se passait des choses. Donc après, il a fait le Père Noël dans le centre commercial et puis il s'est passé des choses extraordinaires. Et donc, ce n'est pas juste une fable que je vous raconte parce qu'une amie proche, elle a été rencontrer ce fameux Père Noël et puis dans sa présence, elle a senti l'adoption du Père comme jamais. Elle commençait à pleurer. Et puis dès que le Père Noël lui parlait, et chrétien, donc c'est pas le Père Noël, vous avez compris, et elle a vécu une adoption en 2-2, genre un parcours d'adoption compact. Et ça l'a perturbée, quoi. Et elle me raconte cette histoire et je sens que c'est comme une histoire prophétique pour ce qui pourrait vous arriver. Donc, faites simplement ce que Dieu vous dit de faire. N'ayez pas peur de ce qu'on va penser ou dire de vous. À un moment donné, ils verront les fruits. Hein? Parce que parfois, on est plus jugé par l'Église que par les non-chrétiens. Vous avez remarqué? Mais tu dois être juste dans l'obéissance. Donc, c'est une année, les amis, où vous allez être envoyés dans des nouveaux territoires, mais n'ayez pas peur, c'est le Ninive, là où Dieu vous attend. Et c'est un endroit de moisson d'âme, de miracles, de guérison, de choses extraordinaires, mais ce sera inconfortable. Vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Oui. Bon. Donc, la correction de Dieu va permettre un élargissement, une restructuration de vos pensées pour te donner une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. C'est ça qui va t'aider. Donc, laisse Dieu faire. Laisse-le restructurer ta pensée pour que tu puisses lui obéir. Il prépare le vase que tu es, qu'il veut faire de toi. Donc, la moisson arrive, cela demande une préparation de cœur, un alignement avec la volonté de Dieu. Et je réalise aussi que toutes les formations qu'on a créées depuis des années, les livres, les parcours en ligne, tout ça, c'est pour un temps comme celui-ci que ça a été préparé. Ça a pris des années. Mais aujourd'hui, c'est pour un temps d'accélération, de moisson, d'équipement du corps de Christ pour ce qui vient. Parce que le corps de Christ, il doit être prêt à accueillir la moisson d'âme qui arrive. Vous serez tous recrutés dans l'armée de Dieu. Vous serez tous recrutés. Moi, c'est quand on fait les formations Ésaïe 61, la pratique, là, c'est parce que c'est pour vous préparer, parce que sinon on pourrait se dire, bon, on a assez d'équipiers de prière, c'est bon. Mais quand la moisson d'âme va arriver,
ce sera vous tous, là, les équipés de prière. Et puis, ce sera le strict minimum pour la moisson d'âme qui va arriver. Donc, s'il vous plaît, en 2025, engagez dans la formation. Considérez que vous êtes appelé, que vous êtes recruté dans son armée. Vous n'êtes pas appelé à rester sur votre chaise. Non, non, non. Vous êtes appelé à être des disciples utiles dans le royaume de Dieu. D'accord ? C'est 2025, c'est pour vous. Et puis, donc c'est vraiment, tout a été préparé pour un temps comme celui-ci. Même l'intelligence artificielle qui traduit toutes nos formations dans toutes les langues possibles et imaginables, c'est pour un temps comme celui-ci. Vous avez déjà vu ça ? Julien, il me montre. Je parle en italien. C'est moi qui parle, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Je parle en allemand, en anglais, en espagnol, avec ma voix. C'est l'intelligence artificielle. Elle doit servir le royaume de Dieu. C'est pas, ça peut être dangereux, hein, mais là maintenant, en 2025, il faut qu'elle serve le royaume de Dieu. Et puis le Covid, il a quand même eu un point positif, c'est qu'il nous a préparés à tout ce qui est en ligne. Hein, s'il n'y avait pas eu le Covid, on serait là encore en présentiel. On ne dirait pas bonjour à nos internautes. Bon, en 2025, on va entendre parler de signes dans le ciel et de faux messies. Avant le vrai, il y a toujours les faux semblants qui arrivent. Et donc, la parole de Dieu, c'est Matthieu 24, 23, 26. Alors, si quelqu'un vous dit « Voici le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, et ils montreront de grands signes et des prodiges de manière à séduire, si possible, même les élus. C'est qui les élus ? C'est vous. Donc, c'est pour ça que je vous rappelle que potentiellement, même vous, vous pourriez être séduits par les signes et les prodiges que ces hommes pourront faire. Mais le Christ nous dit, Christ, ça veut dire oint. Tu vois, ça ne veut pas dire que forcément des Jésus-Christ, des faux Jésus-Christ. Ça veut dire que des faux messies vont paraître. Parce que vous savez que l'islam attend son messie. Il y en a plein qui attendent leur messie. Les New Age, ils attendent certainement leur messie. Les Juifs attendent le messie. Nous, on attend le retour de Jésus. Mais Jésus, il nous a dit, il reviendra comme il est parti. Donc, il ne sera pas plus sur terre. Il est venu une fois sur terre sous forme de bébé et il ne reviendra pas sous cette forme. Vous avez entendu ? Une fois, ça devrait suffire. Mais donc, ça veut dire que les grands signes et les prodiges peuvent nous impressionner, mais ce n'est pas ça qui doit nous impressionner. Et on doit savoir ce qui va arriver pour ne pas tomber dans les pièges. D'accord ? Et puis, quand je vous dis qu'avant le vrai, il y a toujours des faux semblants qui arrivent, donc je sais qu'en France, il y a une armée de femmes qui va se lever comme jamais. En France. Et puis, je sais aussi, vu qu'on était dans les questions d'avortement, Zoa Basique, vous étiez là, Zoa Basique, qu'en France, ce qui a amené la loi Veil, donc la légalisation de l'avortement, c'est des femmes qui se sont levées, soi-disant pour la liberté, soi-disant pour la solidarité, mais c'était un faux mouvement de levée de la femme qui est arrivé en 1970, plus ou moins. Vous savez, c'est les années 68. C'était un faux mouvement, mais là, il y a un vrai mouvement de femmes qui va arriver. Vous êtes prêtes ? Amen. Si vous êtes une femme et un homme, vous pouvez dire Amen. Donc, ces signes dans le ciel, on nous en parle quand même dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Apocalypse 16, 13 à 15. « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Donc, en 2025, peut-être qu'on va voir des signes dans le ciel. Moi,
Moi, je me rappelle d'une prophétesse, il y a des années, qui disait, quand Jésus va venir chercher son Église, on va dire que c'est les extraterrestres. Vous avez déjà entendu ça? Hein? L'explication du monde, c'est les extraterrestres. Donc, moi, j'ai écouté Hugh Ross, c'est un astrophysicien. C'est Mike Signorelli qui l'interviewait, que vous connaissez vu qu'il était là un soir. Magnifique homme de Dieu, Mike Signorelli. Et il interviewe Hugh Ross, qui connaît, qui a étudié les signes, des signes bizarres dans le ciel, etc. Et puis, ils ont interviewé des personnes qui ont eu des rencontres avec les extraterrestres, etc. Et puis, lui qui est chrétien, il a une perspective chrétienne. Donc, c'est intéressant parce que toutes les personnes qui ont été en contact avec des extraterrestres, de près ou de loin, il y en a qui ont communié plus ou moins avec eux, et ben tous avaient des cauchemars, avaient des terreurs nocturnes, où on commençait à avoir des animaux morts autour d'eux jusqu'à mourir eux-mêmes. Donc, aucun signe positif d'une rencontre avec un extraterrestre, mais il y a des signes qui sont... enfin, je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, mais tout ça pour dire que l'ennemi produit des signes dans le ciel. Donc, on peut les voir, on peut les identifier. D'après cet homme, Hugh Ross, vous pouvez écouter, c'est un anglophone, hein, mais il explique que oui, ils étudient en astrophysique qu'ils peuvent voir des choses. Il y a plein de témoignages, il y a même des images, mais que ce n'est pas des éléments physiques. Ça veut dire que c'est des éléments ou des choses qui appartiennent à une dimension autre que la nôtre. Donc nous, en tant que chrétiens, on sait qu'il y a une dimension autre que la nôtre, tout le monde invisible, oui, qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a des êtres spirituels, qu'il y a des anges déchus, des esprits mauvais, et qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Vous savez, l'ange de lumière dont parle la parole de Dieu, c'est Satan déguisé en ange. Donc il peut prendre toutes sortes de formes. C'est le king du déguisement, l'ennemi. Donc, je vous dis juste, comme ça vous l'aurez entendu une fois, ne soyez pas séduits par les signes dans le ciel. Et puis, non, il n'y a pas de vie autre que celle sur la terre. Et puis ça, c'est un professionnel qui le dit, parce qu'il faut qu'il y ait X conditions qui soient remplies pour que ce soit le cas. Et il n'y en a pas d'autre que nous. Parce que si notre fondation, c'est la Genèse, eh ben Dieu, il a tout fait pour nous, autour de nous, même si l'univers est immense. Et puis que oui, il y a des étoiles, des galaxies, tout ça. Mais il n'y a pas d'autre vie que sur la Terre. Et c'est tellement un miracle qu'il y ait de la vie sur la Terre et que tout soit parfaitement équilibré dans le détail, que ça peut être créé que par un être supérieur qui s'appelle Yeshua. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les trois, ils étaient là au commencement, à la Genèse, et ils nous ont créés par amour. Donc les extraterrestres, les amis, c'est des esprits mauvais qu'il ne faut pas considérer comme il y a d'autres vies. Ah, peut-être que, bah oui, Dieu, pourquoi pas? Non. Donc, ne soyez pas impressionnés par ce que vous voyez. Vous devez apprendre à voir avec votre esprit. Vous devez apprendre à sentir avec votre esprit. Et moi, je prie qu'en 2025, on puisse recevoir le discernement des esprits. Parce qu'on en aura besoin. On ne veut pas être trompé par ce que notre œil voit, ce que nos oreilles entendent, mais on veut être connecté directement à la bonne source et qui puisse nous donner, vous savez, cette sensation de ce qui se passe. Oui? Vous voulez ça en 2025? Moi, j'ai reçu le mot aussi pour 2025, écurie. Donc, j'étais rassurée quand j'ai entendu parler des chevaux, là, pendant la louange. Dieu va libérer ses chevaux en 2025. Ils sortent des écuries. Alors, je ne peux pas vous en dire trop, plus, mais il y a un déversement de l'armée céleste
sur la terre pour quelque chose en 2025. Et les chevaux sont en mouvement. Donc, le GCA va se déployer. Il va éclore en 2025. Et il va engendrer encore plus d'églises. Il va se multiplier et croître en maturité et en unité. Mais le GCA va aussi se déployer comme un aimant. L'eau va jaillir du puits. Et c'est une eau pleine de vie et pleine de pureté. C'est la pluie, c'est l'eau de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dans Joël 2, c'est ce qu'on a chanté aussi. Vous vous rappelez ? Joël 2, versets 23 à 24. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. » Les gens, ils viendront de partout pour recevoir leur délivrance. La délivrance de toute forme d'impureté sexuelle, de dysphorie de genre, de pornographie, de stérilité, de maladie mentale, de handicap. Mais ce sera tout en rapport avec la vie. Il y a un puits de vie et de pureté qui est en train d'être débouché. L'eau est en train de jaillir et ça va attirer les nations ici pour goûter, pour recevoir cette eau et pour aller la répandre sur leur territoire. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de déversement, c'est un lieu d'envoi, c'est un lieu de formation, c'est un lieu de transformation. Et c'est Dieu qui a créé cette atmosphère ici, c'est un puits qu'il a débouché et on n'est pas les premiers à l'avoir creusé, les amis. On peut honorer tous ceux qui l'ont creusé depuis des siècles et des siècles et nous, on est simplement le dernier coup de pioche. Amen. Donc, merci Seigneur de nous avoir envoyés sur ce territoire. La sagesse de Dieu viendra confondre les sages de ce monde et l'autorité spirituelle sera évidente sur les fils et les filles de Dieu. Ton autorité, l'autorité spirituelle, Dieu va te marquer de son autorité spirituelle, de son huile d'onction, de cette huile pure et sainte qui va couler de ta tête jusqu'à tes pieds. Et elle va couler aussi de manière corporative. C'est une onction corporative qui vient dans cette maison. Si tu es dans cette maison, si tu sers dans cette maison, tu es sous cette même huile. Et donc tu dois manifester la délivrance pour les autres. Tu dois prier pour les malades. Tu ne peux pas gâcher cette huile, tu dois la déverser. Et plus tu la déverses, et plus tu vas la recevoir. Plus tu la déverses, plus tu vas la recevoir. Donc il y a quelque chose qui coule, ça coule toujours de la tête sur le corps et jusqu'aux pieds. Donc si tu te mets au bon endroit, tu vas recevoir cette huile et tu seras appelé à la répandre sur les territoires dans lesquels Dieu t'envoie. Amen. Tu te réjouis d'aller à Ninive avec l'huile ? Oui. Donc, il y a cette histoire d'huile avec les 10 vierges, vous vous rappelez ? Les 5 sages et les 5 folles. J'en ai déjà parlé une fois, mais c'est vraiment une histoire qui nous concerne aujourd'hui, en 2025. Tu dois être cette vierge sage qui remplit ton esprit de la présence de Dieu, qui remplit son huile, mais constamment, pas une fois pour toutes, mais qui la remplit constamment. Comme ça, tu es sûr que ta coupe déborde à tout instant. Et tu es là, ma coupe est pleine, c'est bon, Jésus il peut revenir quand il veut. Là, je déborde de cette huile parce que je suis positionnée au bon endroit où l'huile coule, dans la présence du Père. Donc, Luc 10, 21, j'aimerais lire dans... Mais c'est sur mon téléphone. J'aime bien lire la traduction de la Passion Translation. Je vais essayer de la retrouver. On va voir. Sinon, je vous la lis en français. Mais c'est Luc 10, 21. Ah là là, c'est merveilleux. Hein. Vous voyez ces tournesols là ? C'est vous. Les tournesols, c'est vous. Hein. C'est la gloire, les tournesols. Vous savez ça ? Parce qu'ils font quoi, les tournesols ? Ils se tournent vers le soleil. Ils reçoivent ce dont ils ont besoin
ils savent où, c'est comme des antennes paraboliques, ils savent où capter la fréquence. Vous savez où capter la fréquence? Oui. Bon, j'ai pris tellement de photos aujourd'hui. Voilà. Donc, Luc 10, 21, c'est Jésus, vous vous rappelez, qui est plein de joie, il déborde de joie du Saint-Esprit. Et puis il sait que là, il dit, Père, je te loue parce que tu es ce Seigneur suprême dans le ciel et sur la terre. Je te loue parce que tu as caché cette grande révélation de l'autorité spirituelle à ceux qui sont fiers, à ceux qui semblent sages à leurs propres yeux. Et tu l'as partagé, cette autorité extraordinaire, parce que c'est juste après le passage qui dit « Je vous ai donné mon autorité pour guérir les malades, chasser les démons, etc. » Mais tu as choisi de donner cette autorité à ceux qui sont humbles. Tu as partagé cette autorité à ceux qui savent s'humilier, à ceux qui restent humbles. Oui, Père, c'est ce qui plaît à ton cœur de donner ces choses à ceux qui sont comme des petits-enfants. Donc, la clé de l'autorité spirituelle, c'est l'humilité, c'est l'obéissance, c'est l'intimité. Et si tu marches dans ces choses-là, tu vas voir la gloire de Dieu. À un moment donné, si tu t'inquiètes pas, si tu cherches pas à provoquer les choses par toi-même, tu vas voir la gloire de Dieu. Donc cette huile, elle est déversée sur ceux qui se tiennent dans Matthieu 6,6, la porte fermée. Elle se déverse dans ces vierges sages. C'est l'huile parfumée de Marie-Madeleine qui ne craint pas le regard des autres. Tu sais, Marie-Madeleine, elle ne craignait pas le regard des autres parce qu'elle a été critiquée, elle a été moquée par les religieux en particulier. Et puis Jésus, il était là, mais vous ne savez pas ce que vous jugez. Elle est en train de me préparer à la croix. L'huile est un trésor partagé. Elle est versée sur Christ par ceux que Dieu a choisis, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont choisis, qui sont en perfectionnement, qui sont modelés par lui. Dieu choisit ceux qui montent à la montagne de l'Éternel à sa rencontre. Et en 2025, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de glorifier le nom de Jésus. Et dans Philippiens, on peut lire Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. En 2025, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Et si tout ton être veut le glorifier, ben tu verras sa gloire. Si tu es prêt à mourir à tes ambitions personnelles, tu verras sa gloire. Si tu es prêt à aller sur les territoires qui te font peur ou qui te raidissent, tu verras sa gloire. Il ne s'agit pas de toi en 2025, il s'agit de lui. Voilà. Mais Jésus, merci, parce que tu viens répandre ton huile sur chacun, Seigneur, ceux que tu as choisis. Tu répands ton huile sur les Marie-Madeleine, sur les Joseph. Tu répands ton huile sur les Daniel, sur les Esther qui se tiennent dans l'intercession. Au fur et à mesure que je dis des noms de personnages dans la Bible et que vous sentez que ces personnages vous correspondent, levez-vous, simplement. Dieu va répandre son huile sur les Esther qui savent qu'elles sont appelées à l'intercession, à la prière. Dieu veut répandre son huile sur les Joseph
qui savent qu'ils sont sous la faveur, mais qui n'accélèrent pas leur levée ou leur envoi au palace depuis la prison. Ils n'accélèrent pas le processus. Dieu veut répandre son huile sur les Déborah qui veulent se lever contre l'injustice, pour la vie, pour être une voix de ceux qui n'en ont pas. En 2025, Dieu va répandre son huile sur des Pauls, des apôtres, qui vont dire « Je suis le plus petit de tous les apôtres », mais qui sont prêts à mourir pour le roi des rois. En 2025, Dieu, il appelle ses pierres, ceux qui sont un peu extravagants ou rebelles, mais qui sont prêts à payer le prix pour suivre le roi. En 2025, Dieu, il appelle ses Marie-Madeleine. Ces Marie-Madeleine qui ont été délivrées, qui ont été guéries, qui ont été transformées, qui ont été pardonnées, qui sont tellement reconnaissantes au roi qu'elles sont capables de pleurer sur les pieds de Jésus, qu'elles sont capables de oindre le roi des rois avec un parfum de grand prix. En 2025, il y a des Daniel qui se lèvent, qui sont prêts à être visités la nuit pour recevoir des visions et des songes qu'ils seront prêts à partager. En 2025, Dieu veut lever des Élie qui sont prêts à confronter les prophètes de Baal, qui sont prêts à confronter les Jézabel et qui vont persévérer jusqu'au bout pour retrouver les 7000 qui ont été gardés. En 2025, il y a une église qui se lève. Il y a des Zacharie qui se lèvent. Des Zacharie qui reçoivent des promesses pour leurs enfants en particulier. Des enfants comme Jean-Baptiste, qui va changer le cours de l'histoire. En 2025, il y a des Élisabeth qui vont enfanter. Il y a des Anne qui vont enfanter. Il y a des Sarah qui vont enfanter. En 2025, il y a des hommes et des femmes de Dieu, comme Samuel, qui est appelé par Dieu alors qu'il est enfant, qui va entendre la voix de Dieu audiblement. En 2025, il y a des enfants comme Samuel qui vont entendre Dieu et ils vont venir nous confondre, nous surprendre. En 2025, il y a des Moïse qui tiennent leur bâton d'autorité pour ouvrir des voies nouvelles. En 2025, il y a des Josué qui sont prêts à récupérer les témoins pour aller encore plus loin, pour conquérir la terre promise. En 2025, il y a des Sarah qui reçoivent la promesse. Qui reçoivent la promesse. Des pères et des mères qui se lèvent pour accompagner cette jeune génération à maturité. Et j'aimerais dire que aucun de ces hommes et aucune de ces femmes n'a choisi de vivre pour lui-même. Mais ils se sont tous levés pour accomplir la mission de Dieu, pour répondre à l'appel, pour explorer des nouveaux territoires. Et je prie qu'en 2025, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites, dire des choses que vous n'avez jamais dites, prier des prières que vous n'avez jamais priées, parce que tout est nouveau en 2025. Dans le nom de Jésus, je déclare que vous vous levez dans cette année et que rien ni personne ne pourra vous freiner dans votre appel. Que l'ennemi ne pourra pas vous mentir, vous tromper, vous ramener dans un état d'orphelin. Parce que je déclare qu'en 2025, vous vous sentirez adopté par le Père, aimé par le Père, accueilli par le Père, célébré par le Père, vu par le Père. Et dans cette sécurité, vous êtes prêts à combattre dans les nouveaux territoires. Vous n'avez pas peur de l'ennemi en 2025. Vous savez qu'il est terrassé et que votre autorité en Christ grandit. Et vous prenez conscience
dans quel combat vous êtes et vous combattez le bon combat de la foi. En 2025, vous recevez une portion de foi supplémentaire qui correspond à un temps comme celui-ci. En 2025, la peur ne vous atteint pas. Les événements aux news, là, ne vous effraient pas. En 2025, vous fixez vos yeux sur Jésus. Vous faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Vous n'êtes pas distrait. En 2025, vous montez la montagne de l'Éternel et vous n'êtes pas pris par les distractions de ce monde. Dans le nom de Jésus. En 2025, vous vous positionnez comme ces 5 vierges sages. En 2025, vous vous positionnez sous le flot de cette huile sainte qui coule. Cette onction sous laquelle vous vous placez de manière intentionnelle. Et Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci pour tous les bébés qui vont naître ou qui vont être engendrés. Bon, ils vont naître, c'est sûr, s'ils sont engendrés. Mais peut-être qu'ils peuvent être engendrés en décembre 2025. En 2025, il y a des fécondations attendues qui se prennent place dans les entrailles. En 2025, il y a aussi des grossesses surprises, les amis. Et c'est une bonne nouvelle, je tiens à le déclarer. C'est une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Soyez bénis, réjouissez-vous de cette nouvelle saison qui est devant nous. Et on peut applaudir Jésus, on peut remettre le verset s'il vous plaît. Jésus est au-dessus de tout nom, toute autorité, toute domination. On vit pour Jésus, on se bat pour Jésus. Et on veut qu'il puisse nous accueillir en disant « Bon et fidèle serviteur, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. » Alléluia.